déjà appris à l'école et puis un petit peu plus tard sur le terrain dans cette belle maison française qui est l'Air Liquide, c'est que le métier de la veille, de l'IE, etc., finalement ça sert à essayer d'identifier des menaces et des opportunités de manière à protéger ou à développer son territoire. Et ça, moi, je l'ai en tête et c'est ce qui me semble être un fondamental. Voilà. Alors c'est là qu'on va parler de cartographie, puisqu'on parle de territoire justement. La cartographie, c'est pas nouveau, hein, personne n'a attendu les logiciels, Mythicone, quoi que ce soit pour faire la cartographie. On connaît tous la cartographie géographique, ça sert à représenter des frontières, des points de communication, des nœuds, etc. etc. Alors bon, les premiers à s'en être, à avoir utilisé la cartographie à des fins stratégiques, c'est les militaires, pour représenter des frontières, des lignes de force, voilà. Alors après, il y a d'autres personnes qui s'intéressent à la stratégie, qui ont essayé d'autres types de cartographie, parce qu'on ne peut pas représenter que des frontières, que des montagnes, que des fleuves. C'est par exemple les gens du marketing qui font une sorte d'analyse, où là on va représenter des barres, des courbes, des camemberts, pour représenter des parts de marché, des évolutions. C'est une forme de cartographie aussi. Alors maintenant, on a besoin de représenter d'autres choses, spécialement les parts de marché, les territoires, c'est la face un petit peu émergée de l'iceberg. Donc on va faire appel à un autre mode de cartographie, la cartographie relationnelle, par exemple, vous voyez, les boules et des liens entre les boules pour voir qui est copain avec qui fait quoi. Où là, c'est un peu, ça nous permet de faire une plongée, non pas en eau trouble, mais en eau profonde. On va essayer de voir ce qu'il y a sous l'iceberg. Pourquoi ces parts de marché existent, grâce à quel accord, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est compliqué. Alors, comme toutes les activités subaquatiques, hein, c'est un petit peu dangereux, il faut faire attention. Donc, quand on fait de la carto, en fait, il y a des trucs auxquels il faut faire attention. Le premier point, c'est pas céder à cette espèce de mode qui consiste à comparer la cartographie avec de l'art. C'est pas du tout de l'art, c'est quelque chose de très sérieux, de très compliqué. Le deuxième point, oui, c'est très compliqué, j'insiste. Le deuxième point, c'est finalement la collecte des données. Voilà. Alors, où est-ce que je vais chercher mes données ? Dans des documents, sur Internet, j'analyse automatiquement, je vois des mots ou quoi. Pas forcément, ça demande là aussi du travail. Et puis enfin, troisième point, il ne faut pas oublier que ce qu'on voit, c'est pas juste une image, c'est pas juste un tableau, aussi joli et coloré que ce soit. Il faut l'inscrire dans le temps, il faut pouvoir jouer avec des paramètres, du filtrage, il faut pouvoir jouer avec le temps, replacer ça. C'est là que le logiciel a son rôle aussi dans la cartographie. J'en ai fini, voilà, juste pour conclure, la cartographie, donc c'est quelque chose de rigoureux, hein, mais c'est pas austère, alors au boulot, et longue vie au portail.